Je t'invite à fermer les yeux et à imaginer que chaque mot que je vais prononcer est comme un caillou phosphorescent au milieu de la nuit qui t'indique par où passer. Un chemin ou peut-être une allée éclairée par des petites bougies, mais que tu serais la seule personne au monde à voir. Comme s'il y avait un passage vers un lieu génial, mais qui ne serait que ton lieu à toi. Un refuge, un abri, un cocon, un nid. Tu peux l'appeler comme tu veux. Un endroit où tu pourrais pleurer, rire, chanter, crier, sans que personne ne puisse t'entendre. Un endroit où les murs auraient des oreilles pour écouter tes secrets, mais en sachant les garder. Cet endroit existe à l'intérieur de ta tête. Moi, j'allais dans mon endroit à moi, à chaque fois que j'avais peur de me faire interroger par le prof d'histoire géo, ou les fois où je me suis pris un râteau. Quand quelque chose n'allait pas, j'allais là. Moi, c'était une cabane dans un arbre. Je trouvais ça pratique d'être en hauteur. J'avais l'impression d'être plus grande et inaccessible pour ceux qui me faisaient mal. Des fois, j'imaginais qu'ils étaient en bas, comme des loups affamés à hurler à la mort, jusqu'à ce que je les supplie d'arrêter, que je leur dise qu'ils avaient gagné. Parce que les loups ne se dévorent pas entre eux, ils se sentaient plus forts ensemble. Mais moi, je n'étais pas un loup, j'étais une adolescente. Moi, j'étais différente, j'avais pas leurs fringues, leurs marques. J'habitais loin de l'école. Je rentrais en car. J'avais personne à qui en parler. Comment dire à ma mère « T'es nulle comme mère. Tu vois même pas qu'à cause de toi, personne veut de moi. Pourquoi t'es pas comme les autres mères? Pourquoi t'as pas un meilleur salaire? Pourquoi j'ai pas leurs habits? Pourquoi est-ce que je suis maudite ?» Je pouvais pas non plus dire à mon père « Papa, arrête de travailler, viens me chercher au lycée. Montre-moi que tu me portes de l'intérêt. J'ai tellement besoin de me sentir aimée. » Mon père était débordé par son travail et, face à son taf, je gagnerais jamais la bataille. Alors j'allais dans ma cabane, me réfugier. Je savais qu'au moins là, aucun loup ne me dévorerait. Et plus je squattais ma cabane, et plus je m'éloignais des autres. J'étais devenue un zombie que tout le monde fuyait. Ils avaient peur que ma mauvaise réputation puisse les contaminer. Alors j'ai passé beaucoup d'heures, seule, pendant la récré, à regarder les loups opérer. Les loups agissaient en meute, car seuls, ils se sentaient beaucoup moins forts. Il y avait toujours un leader, un ancien, un plus vieux, un qui avait plus d'expérience que les autres. En général, c'était le plus malheureux. Parce que pour avoir des crocs bien aiguisés, il faut d'abord avoir morflé. Oui, les loups les plus hargneux étaient ceux qui avaient été les plus blessés, lors de combats avec des tigres adultes. C'est comme s'ils avaient besoin de dominer, pour oublier qu'on les avait dominés avant. Alors, j'ai compris comment ils faisaient. Ils choisissaient une cible, mais pas un petit fébrile, parce qu'on les aurait pris pour des mauviettes. Au contraire, ils choisissaient une proie forte, mais qui ne savait pas qu'elle était forte. Ils faisaient tout pour lui faire croire qu'elle était faible, pour lui faire perdre confiance en elle. Parce que si un lion croit qu'il est un chat, il s'enfuit face à un loup et ne se bat pas. Alors, la manipulation commençait. Le loup tournait autour de sa proie et la rabaissait. De loin, les autres observaient, en admiration devant ce loup puissant. Et la proie, qui ne savait pas qu'elle était forte, commençait à douter d'elle et à croire le loup. Et puis un jour, une proie forte, qui savait qu'elle était forte, a surpris le loup. Parce qu'au lieu de se laisser rabaisser, elle s'est mise à parler au loup. Et elle lui a dit « Comme je te plains, que tu aies besoin de te donner en spectacle
pour être aimé de tes copains. Tu dois être drôlement malheureux pour être si hargneux. Alors je vais te souhaiter d'être heureux. Parce que plus tu seras heureux, moins tu auras besoin de rabaisser les autres pour te valoriser. C'est comme si tu mesurais 1m10 et que tu obligeais les autres à se mettre à genoux pour avoir l'air plus grand qu'eux. Qu'est-ce qu'il va se passer si les autres ne me voient pas pleurer? Si les autres ne te voient pas gagner? Que vont-ils penser de toi? Est-ce qu'ils vont te rejeter à leur tour de leur clan? Est-ce que le deuxième plus méchant va prendre ta place? Sur quoi est basée votre amitié? Et voilà le loup qui s'était mis à pleurer, parce qu'il avait compris le secret. Il croyait qu'il fallait être le plus fort, le plus féroce pour être aimé et respecté. Et la proie venait de lui démontrer que pour être aimé, il suffisait de s'aimer. Et pour être respecté, il suffisait de communiquer. Et c'est grâce à la proie qui avait fait pleurer un loup que j'ai compris quelque chose de très important. Si tu veux qu'on te respecte, commence par respecter. Te respecter et respecter les autres. Si tu veux qu'on t'aime, commence par aimer. T'aimer toi et aimer les autres. Et c'est comme cela que j'ai commencé à souhaiter à mes ennemis beaucoup de bonheur. Et en fait, plus ils ont été heureux, plus ils sont devenus sympas. Quand quelqu'un était méchant avec moi, je le mettais dans une bulle d'amour et de lumière. Et j'ai compris que le plus fort, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas celui qui mord, mais celui qui sait qu'il est un trésor qu'on doit respecter. Toi aussi qui m'écoutes, tu es un trésor. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites de savoir que tu es fort. À partir de maintenant, ton inconscient va faire tous les changements nécessaires pour qu'on te respecte. Tu vas réussir à trouver les bons mots pour communiquer, pour arrêter de te faire avoir par cette meute de loups déchaînés. Tu es un trésor. Tu es fort. À partir de maintenant, tu vas prendre confiance en toi. Et tu vas envoyer beaucoup d'amour à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que plus ils seront heureux, et plus ils seront sympas. Oui, je sais, c'est bizarre de se dire ça, mais pourtant ça marche, crois-moi. Envoie-leur beaucoup, beaucoup d'amour. Espère qu'ils soient les plus heureux du monde. Comme ça, ils te laisseront tranquille. Et toi, tu pourras être heureux à ton tour. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir sortir de ton refuge. Mais tu pourras y retourner aussi souvent que tu voudras. Parce qu'il sera toujours là, à l'intérieur de ta tête. Et à l'intérieur, tu pourras toujours y trouver de nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Et tu découvriras à quel point tu es un trésor pour l'humanité. Quand tu le souhaiteras, tu pourras juste rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, en sachant qu'à partir de maintenant, tu vas t'aimer et te respecter. On va t'aimer et te respecter.